tous, c'est Valérie. Je viens aujourd'hui vous présenter la carte numéro 11 de mon oracle qui s'appelle la conscience intuitive. Et le mantra qui est associé, c'est j'accède à mon héritage akashique. Alors, la carte numéro 11, si j'ai choisi ce numéro pour cette carte, c'est bien évidemment parce que le 11 représente le nombre de l'intuition, le nombre de l'intelligence intuitive, le nombre de la médiumnité avec le 22. Mais vous verrez que pour le 22, j'ai choisi quelque chose qui rentre en résonance aussi avec cela. Pour ouvrir ce premier chapitre de la deuxième partie du jeu qui se propose effectivement d'aller dans d'autres dimensions, dans d'autres plans de conscience, je voulais une pyramide. Je voulais une pyramide pour représenter ce lien avec l'ancienne Égypte, avec la Lémurie et l'Atlantide. Et un Ujjat. Un Ujjat, c'est cet œil d'Horus qui symbolise effectivement aussi le troisième œil. Je voulais la lune et le soleil, alors ils ont un air un peu de l'au-delà et c'est fait exprès. Je voulais des couleurs qui ne soient pas des couleurs que l'on retrouve forcément, bon, peut-être pour la lune on peut voir des lunes roses. Je voulais vraiment des couleurs qu'on puisse retrouver dans d'autres dimensions. Et Élise a eu l'idée, je ne lui avais pas demandé, mais c'est une excellente idée, donc je la remercie, d'intégrer le scorpion. Le scorpion sur cette carte. Et le sens, je ne le connaissais pas. Et en fait, je l'ai trouvé quand j'ai terminé la canalisation de la carte, puisque sur cette canalisation, la première phrase qui m'est venue, c'est retrouve les attributs de la déesse Serket. Alors la déesse Serket, c'est une déesse égyptienne, je ne la connaissais pas. C'est une déesse égyptienne bienveillante qui veille justement à ce que les humains ne soient pas empoisonnés par le venin des animaux. Et l'emblème de la déesse Serket, c'est le scorpion. Donc ça m'a été amené comme ça par le biais d'Élise. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Si vous tombez sur cette carte dans mon jeu, qui est le vôtre pour beaucoup d'entre vous, si vous tombez sur cette carte, c'est que c'est peut-être le moment de porter attention, de focaliser votre attention afin de développer votre intuition. Parce que votre intuition, c'est la première porte vers votre conscience supérieure qui vous emmène tout droit dans d'autres plans de conscience et dont la dimension akashique. Alors, dans le petit guidebook, je vous reparle de la déesse Serket et de cette reconnexion qui peut vous proposer de retrouver cette intuition perdue dans les méandres d'une société très cartésienne. Et je vous propose un sadhana. Un sadhana, c'est une pratique. Alors, je vous la lis, parce que je ne m'en souviens pas par cœur, malgré tout. Prépare un papier, un crayon à portée de main. Inspire, expire. Demande à ton intuition de te donner un éclairage différent sur une situation qui te préoccupe. Bien évidemment, pourquoi je propose ça? Parce que l'éclairage que l'on va avoir quand on accède à sa dimension akashique est un éclairage qui vient du dessus. C'est-à-dire, au lieu de voir une situation qui nous préoccupe que dans un angle, on va la visionner avec l'angle de la perspective du haut, la perspective de l'aigle. Aligne-toi dans ton axe central, connecte ton corps physique à la terre-mère, branche ton Ujjat et laisse tes corps subtils s'agrandir
dans l'espace. L'Ujat, c'est l'œil égyptien qui est aussi censé proposer rajeunissement, pardon, la santé et la protection. Alors, ton aura s'élève. En fait, quand vous faites cette pratique, vous êtes juste en mode expansion de l'aura. Et quand vous êtes en expansion de l'aura, vous élevez immédiatement votre taux vibratoire et vous pouvez beaucoup plus facilement rentrer en résonance avec le plan akashique. Prends ton stylo et note tout ce qui parvient spontanément à ta conscience. Tu es maintenant profondément connecté à ta voix intérieure. C'est le moment de laisser tomber le mental, de noter sans se poser de questions sur ce qui vient à vous. Non pas forcément en regardant la carte, puisque la carte c'est juste un support et c'est le support avec lequel vous allez pouvoir vous connecter aux attributs de la déesse, vous connecter plus facilement à la dimension akashique. Réfléchissez à une situation qui vous préoccupe, posez cette carte, alignez-vous, branchez votre Ujat. Prenez votre stylo et notez tout ce qui vient à vous. Posez votre stylo, réintégrez votre corps physique, ancrez-vous et lisez ce que vous avez noté. Cela peut résonner ou il y a peut-être votre petite voix du mental qui vous dira que ça ne veut rien dire. En attendant, ce que vous avez noté, vous pourrez le prendre à un moment donné et je suis persuadée que si ce n'est pas tout de suite, dans un instant d'éternité, cela pourra être d'une grande aide et d'une grande signification pour vous. Je vous remercie. Il y a un petit mantra aussi qui est proposé. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous retrouve à tout bientôt. Au revoir.